Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois au-devant de vous. Et je voulais partager, par la grâce de Dieu, selon que le Seigneur nous a mis à cœur, un petit message intitulé « Ton monde est créé par la parole ». Vous savez, au commencement, lorsque Dieu a créé toutes choses, la Bible dit dans Jean 1, au premier verset jusqu'au 3e, que la parole, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. À nous, lorsque Dieu nous a créés, la Bible dit, il nous a créés en son image. Et en nous créant en son image, il a mis en nous le potentiel, le pouvoir du langage, le pouvoir du parler. Voilà pourquoi, lorsqu'il a créé Adam, la première des choses, la première responsabilité que Dieu a donnée à Adam était de parler, de nommer tout ce que Dieu avait créé. Adam devait donner des noms. Ta langue, ta parole a une influence, a un impact sur ta vie. Voilà pourquoi je dis le monde que toi-même tu vas créer au travers de ta parole. Évidemment, c'est la parole de Dieu que tu dois confesser. Si les chrétiens aujourd'hui expérimentent l'échec, s'ils expérimentent les défis, s'ils sont défiés par l'adversaire, c'est parce que les chrétiens ou l'Église de Jésus a oublié l'art de parler. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Au commencement, la Bible nous dit il y avait un chaos, mais l'Esprit de Dieu, la Bible dit, s'est mouvé au-dessus des eaux. Une vie qui n'a pas la parole de Dieu, c'est une vie qui est caractérisée par les ténèbres. Le ténèbre peut être la maladie, le ténèbre peut être les échecs, la limitation, la médiocrité. Mais lorsque la parole vient, lorsque la parole de Dieu vient, elle vient pour apporter la lumière. Et lorsque tu vis dans la lumière, tu vis le plan merveilleux de Dieu. Dieu a dit, Dieu avant de faire toutes les choses, il a commencé par parler. Toute l'œuvre de la création a constitué en ce que Dieu parle. Et ce pouvoir, Dieu l'a mis dans l'homme. Ce que nous sommes, ce que nous devenons, c'est la conséquence ou la résultante de tout ce que nous disons. Toutes les paroles négatives que tu parles, que tu profères, que tu prononces ont un impact dans ta vie et cela influence toute ta vie, toute ta destinée. Ton monde est créé par la parole. Et lorsque je dis monde, dans les textes originaux, en grec, cela veut dire aion. Aion veut dire monde, ou siècle, ou système, ou culture. Toute ta vie est influencée par la parole de Dieu. Toute ta vie est influencée par la parole que tu prononces. Qu'est-ce que tu prononces? La médiocrité, tu prononces les échecs. Tu ne peux pas faire quelque chose. Alors cela impacte ta vie. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Jacques. Et ce Jacques, qu'est-ce qu'il a dit dans Jacques 3 à partir du premier verset? Il a comparé la langue ou la parole que tu prononces aux morts. Aux morts, les morts sont des pièces métalliques qu'on équipe le cheval ou le cheval. Et lorsqu'on veut diriger un cheval, on ne sait que tirer. Et ce mort va diriger. C'est le mort qui est en train de piquer la gueule du cheval pour lui donner la direction. Alléluia. Jacques insiste. Il compare encore la langue à un gouvernail. Vous voyez, avec toute la grandeur, la grandiose d'un navire, comme le Titanic tel que nous le connaissons, il a un petit hélice qui ne fait que tourner et qui dirige tout le bateau. Et il compare ça à la langue. Toute ta vie, tout ce que tu deviens, tout ce que tu es, c'est ta parole, c'est ta langue qui le programme. Tout ce que tu dis sur ta vie, c'est ce que ça devient. Parce que si vous analysez les textes que Jacques a écrits dans Jacques 3, ça veut dire quoi? Selon la neurochirurgie, ça veut dire que lorsque nous parlons
notre système nerveux reçoit l'information. Et cette information est communiquée à tous les nerfs. Et les nerfs réagissent à ce que vous avez dit. Si vous dites « je suis fatigué », le système nerveux, votre système nerveux reçoit cette information. Et lorsqu'il reçoit l'information, il communique à tous les nerfs. Et les nerfs disent « nous avons reçu les instructions que nous sommes fatigués et nous ne pouvons rien faire ». Si tu te dis « je suis incapable », ton système reçoit cette information et il communique et tu vas te voir en train d'être affaibli, en train d'être incapable d'accomplir certaines choses. La Bible dit, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Tu dois apprendre à confesser la parole de Dieu parce que Dieu a tout créé au travers de sa parole. La Bible dit dans Romains 18, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, il y a deux choses. Il y a la confession qui est la parole déclarée. Il n'y avait rien à la création, il n'y avait que le ténèbre. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la Bible nous dit que la lumière fut. Tout ce que tu déclares dans ta vie, c'est ça que tu deviens. Tout ce que tu parles, c'est ça que tu deviens. Qu'est-ce que tu dis dans ta vie? Il y a des parents qui parlent même, qui disent des choses négatives sur leurs enfants. Et c'est ça que leurs enfants deviennent. Si tu dis à ton enfant, tu seras prostituée, tu seras la femme de beaucoup d'hommes, ne t'étonne pas. Quand cet enfant va grandir, deviendra prostituée et une femme à plusieurs hommes. Parce que toute parole que nous disons, c'est une sémence. Vous vous rappelez la parabole de Jésus, lorsqu'il parlait de la sémence. Il a dit, la sémence symbolise la parole. Toutes les paroles que nous prononçons sont des sémences dans nos vies. J'aime ce passage dans Proverbe. Ce passage dans Proverbe dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera le fruit. Ta confession a une puissance. Ta confession a une force d'influencer toute ta vie. Soit dans le bien ou soit dans le mal. La Bible dit le bien, c'est ça la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Les chrétiens doivent changer la mentalité. Les chrétiens doivent changer la manière de dire. Nous ne pouvons pas parler médiocrité. Nous ne pouvons pas parler échec. Nous sommes là pour parler la vie. La vie de Dieu. La vie que Dieu a. Pas la vie naturelle, mais la vie qui fait que Dieu soit Dieu. C'est cette vie que Christ est venu nous donner. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître ce qu'il faut dire. Déclare la parole de Dieu. Beaucoup disent ce qu'on leur avait raconté. On nous a informé ceci. On nous a dit cela. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et beaucoup, lorsqu'ils vont même prier dans la présence de Dieu, ils ne font que dire ce qu'ils ont entendu les autres dire. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Le salut, ce n'est pas seulement la rédemption. Et lorsque nous parlons de la rédemption ou du salut, dans son propre mot, cela englobe les saluts spirituels, les saluts physiques, les saluts matériel, financier. Sur tous les plans, la rédemption de Jésus englobe toutes les couches, toutes les catégories qui sont des bénédictions de Dieu. Sur le plan spirituel, nous sommes sauvés, nous ne sommes plus condamnés, nous ne sommes plus esclaves. Sur le plan matériel, nous sommes établis. Sur le plan financier, nous prospérons à tous égards. Qu'est-ce que tu confesses? Tu dois apprendre à confesser la parole de Dieu. Tu te réveilles le matin, tu dis, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Peu importe ce que je traverse aujourd'hui, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il va s'élever. Peu importe ma situation, ma condition, je n'ai pas de grands problèmes. Apprends à parler à tes problèmes. Apprends à dire à tes problèmes, tu n'es pas plus grand que mon Dieu. Tu n'es pas plus grand que mon Dieu. Tu es petit, mon Dieu est grand. Programme ton esprit, parle. Chaque fois que tu parles, cela impacte ta vie. Ça influence tout ton être. Et tu commences à marcher tête haute. Dieu fera ce que toi, tu parles. Ne t'entends pas à un miracle. Comme Dieu n'est pas un féticheur, Dieu fera toujours ce que toi, tu confesses. Je vais te le prouver dans la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans Nombre. Nombre 14, au verset 28. La Bible dit, je vais lire dans la version Nouvelle Bible Seconde. Dis-leur par ma vie, déclaration du Seigneur, je vous traiterai sans faute selon que vous avez dit en ma présence. Ce que vous disiez en la présence de Dieu,
C'est ça que vous devenez. C'est que vous disiez, Dieu est omniprésent. Il est là où vous êtes. Lorsque vous parlez quelque chose, c'est ce que Dieu fait pour vous. Alors, qu'est-ce que vous apprenez à dire? Qu'est-ce que vous dites pour votre vie? Il ne faut pas seulement parler la condamnation, il ne faut pas parler malédiction, il ne faut pas parler maladie. Il y a des gens qui disent, oh, cette maladie va me tuer, vraiment. Effectivement, cette maladie va te tuer. Lorsque tu dis, nous sommes venus accompagner les autres dans ce monde, effectivement, tu vas te rendre que tu es toujours en arrière. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. La Bible dit, mon serviteur montera, il prospérera, il montera même plus haut. C'est ça la volonté de Dieu. Et ce pouvoir, Dieu a mis en toi. La déclaration que tu fais, la puissance se trouve dans tes paroles. Tout ce que tu dis a un impact sur ta vie. Quand tu dis, je suis fort, même pour les étudiants, ce cours, je vais satisfaire, je vais distinguer, et tu vas le faire. Parce que ton esprit, automatiquement, il est programmé au succès. Ton esprit est programmé à l'élévation, à la grandeur. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu parles? Commence à parler les choses d'en haut. Commence à avoir un langage, le langage de Dieu. Dieu a un langage de victorieux. Un langage de prospérité, de croissance. Tu ne peux pas être un chrétien et tu n'as pas la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tout ce que nous vivons, les échecs au milieu des enfants de Dieu, dans l'église, aujourd'hui, la maladie, la pauvreté. Pourquoi les païens sont en train d'envier? Pourquoi les chrétiens peuvent envier les païens? C'est parce qu'ils sont seulement ignorants de la parole de Dieu. Ils sont seulement ignorants de leur héritage, de ce que Christ a accompli. La Bible dit, nous sommes bénis avec lui. Et nous a donné toutes sortes de bénédictions. Alléluia. C'est ça que nous sommes. Mais quand tu ne connais pas ceci, tu vas confesser le négatif. Tu vas confesser ce qui n'est pas la parole de Dieu. Alors que Dieu veut que tu programmes ta vie, que tu commences à parler. Plus tu parles, plus tu le deviens. Plus tu parles, plus tu deviens. Regarde, quand tu dis quelque chose, je voulais avoir telle chose. Et que ça vient de ton cœur. Tu confesses avec foi. Parce que le problème, ce n'est pas seulement la confession, mais le problème, c'est la foi. Que c'est là que tu aies la foi, que tu aies l'assurance, que ce que je suis en train de dire, ça va venir à la manifestation. Cette chose se produira. Ça se produira certainement. Aujourd'hui, nous souffrons. Il n'y a pas envie aujourd'hui l'église de Christ. C'est comparé à un chaos. Il n'y a pas la vie dans l'église. Pourquoi? Nous avons oublié l'art de la parole. Jésus a dit, ce que j'ai vu mon Père faire, c'est ce que moi aussi je fais. C'est ce que Jésus faisait. Jésus a appris à parler à la maladie. Il a appris à parler à la tempête, à la nature. Il a parlé à un arbre. Il a maudit le figuier et il a dit, si vous avez de la foi, comme un petit grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, déplace-toi. Seulement la parole. Seulement la parole. Lorsque tu parles, les montagnes de ta vie vont se déplacer. Quelle que soit la maladie, quels que soient les échecs, les blocages que tu traverses, mais apprends à chaque jour à confesser la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible dit encore, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Apprends à vivre, à te nourrir de la parole. Et lorsque tu seras devant un défi, ce qui va ressortir, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce que tu vas faire sortir, ça sera la parole de Dieu. Alors commence à confesser la parole. Confesse la parole dans ta vie, dans tes enfants, dans tes affaires. Dis à tes affaires, mon business marchera. Je ne peux pas échouer. L'échec, ce n'est pas notre partage. Et moi, je me dis, je suis condamné à réussir. Condamné à faire la différence. Et chaque fois que je me réveille, je prophétise, je parle, je confesse la parole de Dieu dans ma vie. La Bible dit, tu seras béni dans le champ et dans la ville. Je suis à Bujumbura, je suis béni. Je vais à Gitega, je suis béni. Je ne sais pas où, à Makamba ou à Mabanda, je serai béni. Parce que le lieu n'influence pas ma bénédiction. Ma bénédiction, elle est spirituelle. C'est une loi qui est attachée à mon esprit. L'endroit où je me trouve ne détermine pas ma bénédiction. Mais parce que je sais que je suis béni, je suis un homme béni. La bénédiction, ce n'est pas les choses matérielles. La bénédiction, c'est un pouvoir qui est en toi.
C'est un pouvoir que Dieu a placé en toi. Imaginez, Jacob était un homme béni quand il quittait chez Laban. Et lorsqu'il rentrait rencontrer son frère, la Bible dit, lorsqu'il passait la nuit, il a lutté avec un ange. Et la chose qu'il a dit, il lui a dit, bénis-moi. Et pourtant, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait des serviteurs, il avait des femmes. Il avait les enfants, il avait les brebis, les troupeaux. Mais il a dit, bénis-moi. Il avait besoin de cette parole qui est esprit. Lorsque tu parles la parole de Dieu, elle est esprit pour créer ce que tu veux. Ton environnement, ta vie est créée par ce que tu dis. Tout ce que tu dis, c'est ce qui crée ta vie. Tu dois faire un choix. Tu dois choisir de commencer à parler, à confesser la parole de Dieu. Tu seras la tête et non la queue. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis la justice de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Évidemment, les choses anciennes sont passées. Ta nature, ton vieil homme est passé. Tu vis maintenant la vie de Dieu, la vie de Christ que Christ est venu te donner. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu cette parole, ils ont reçu le pouvoir ou le droit de devenir enfants de Dieu. Voilà ton identité. C'est ce que tu dois confesser. Que personne ne te fasse de la peine. Parce que tu portes en toi le marque de Jésus. Chaque jour, dit, personne ne peut me faire de la peine. Le diable ne peut toucher à ma vie. Parce que je porte les marques de Jésus. Jésus m'a scellé de ces marques. Nous échouons. Rien ne marche dans nos vies. Seulement parce que nous ne savons pas avancer. Je vous ai dit que si les chrétiens avancent, si les chrétiens sont défiés, c'est parce qu'ils n'ont pas le langage de Dieu. Ils ne parlent pas le langage de Dieu. Ils sont vaincus par l'ennemi. Ils sont faibles devant l'adversité parce qu'ils ne parlent pas. Ta parole a une grande efficacité dans ta vie. Commence à parler, commence à déclarer la parole de Dieu sur tes affaires, sur tes enfants, dans tes études. Dis chaque jour, je peux tout par celui qui me fortifie. La Bible dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par mon esprit. Je ne peux rien faire si Christ n'est pas mon soutien. Et la Bible dit, il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Tout ce que tu fais, le mot soutenir, le vrai texte dit maintenir. Il maintient toutes choses. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et la Bible dit toutes choses ont été créées par la parole. Physique, spirituel, matériel, les animaux, tout ce que nous savons, tout ce que nous voyons a été créé par la parole. La santé que tu cherches, tu dois commencer à parler dans ta vie. Parler, je suis fort, je suis en bonne santé, mon corps va bien, tout va bien. J'aime la femme sunamite, son enfant était mort, mais cette femme ne faisait que déclarer le positif. Tout ce que tu déclares de négatif influence négativement ta vie. Et tu vas souffrir. Il est temps que l'Église doit se réveiller, il est temps que l'Église commence à entrer vers une nouvelle destinée avec Dieu. Nous devons changer les choses. L'histoire des principes dans nos églises doit finir. Nous devons rentrer dans la Bible, dans la parole, enseigner sec. Il y a. Aujourd'hui, beaucoup ont fait ce qu'on appelle la torsion de la parole de Dieu. Ils expliquent la parole pas comme elle doit être. La parole de Dieu, elle est simple. Elle doit être comprise dans toute sa simplicité. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu confesses dans ta vie? Confesse la parole. Dieu a tout créé par sa parole. Dieu a tout créé par sa parole et rien. Si tu veux changer ta vie, confesse la parole. Pas la parole que tu avais entendue ton père dire, ton grand-père dire, ta tante dire ou ton ami. Déclare la parole du Créateur. La parole de Dieu. Chaque jour, dis avec foi, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux le faire. Je peux le faire, je peux réussir. Mon ministère ira loin. Mon ministère sera une référence. Mon église sera une référence. Ma vie sera un modèle. Je serai une source de bénédiction. Commence à parler. La bénédiction ne suffit pas. Il faut que tu sois une source de bénédiction. Tu dois bénir. C'est ça que Dieu avait dit à Abraham. Je te bénirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham est devenu une source de bénédiction. Commence à parler. Parle. La Bible dit,
L'homme est justifié ou condamné par ses paroles. Rappelez-vous de l'histoire d'Élisée, avec les enfants qui sont en train de l'injurer, de l'insulter. Qu'est-ce qu'il avait dit? Lorsqu'il les avait maudits, la Bible dit, les ours sont venus tuer ses enfants, dévorer ses enfants. Ce que tu dis a un impact sur ta vie et sur ton environnement, sur ta vie, sur ta famille, sur ta vie, sur ton église. Église, lorsque votre pasteur a un message, et ça devient l'identité de l'église, vous êtes identifié au message que Dieu lui a donné. Si c'est la repentance, il ne sera qu'en train de prêcher la repentance. Et cette église aura des gens, des fidèles qui se répandent. Si c'est la foi, Dieu a donné un message de foi. Toute l'église va marcher par la foi. C'est ça, l'influence des messages, l'influence de la parole. Apprends à commander ta journée. Apprends à commander ton jour. Apprends à commander ta vie. Chaque jour, lis la parole de Dieu. Chaque jour, médite sur la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible. Hébreux 1:3, la Bible dit: et qui, étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je vous ai parlé que Dieu soutient toutes choses par Christ, par sa parole. Et lorsque nous méditons la Bible, lorsque nous entrons dans la parole de Dieu, c'est comme si nous faisons une visite vers Christ. Et lorsque la parole entre en nous, c'est-à-dire Christ vit en nous, et lorsque nous commençons à parler, ce n'est plus nous qui parlons, c'est cette parole qui a créé toutes choses, qui commence à créer ce que tu désires. Ta vie peut changer. Ta vie peut être ce que tu rêves de devenir, si seulement tu apprends à confesser cela. Si seulement tu apprends à dire ce qu'il faut. Nous souffrons aujourd'hui parce que nous avons appris à parler négativement. Nous avons appris à parler sec. Le monde nous a dit. Et ce qui est étonnant, beaucoup d'enfants de Dieu, ils prient ce qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la maladie, alors ils commencent à prier. Ils n'aiment pas les échecs, la pauvreté. Ils ont peur de la chose. Voilà pourquoi ils prient pour ça. Mais lorsque tu n'as pas peur, tu confesses. Je suis fort. Je ne peux pas tomber malade. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que Christ m'a justifié. Le sang de Jésus. La Bible dit ça. La Bible l'appelle le sang précieux. C'est ce sang qui nous a lavés. Nous étions condamnés loin de Dieu. Condamnés dans le péché. Condamnés par la coutume. Condamnés par nos familles. Mais le sang de Jésus a suffi pour nous racheter. Seulement le sang de Jésus. Et lorsque tu réalises que Christ a versé son sang, il était innocent, il a accepté de mourir à la croix pour toi, accepté d'être maudit pour que toi tu sois béni, tu vas commencer à déclarer toutes les bénédictions de Dieu. Tu vas les proclamer parce que tu sais c'est ce qu'il t'a donné. Ah, j'aime Jésus ce jour-là, pendant qu'il faisait sa prière sacerdotale, il a dit: Père, ce que tu m'as donné, je les ai donnés aussi. Qu'est-ce que Dieu a donné à Jésus? Lorsque vous lisez Apocalypse, on vous dit, c'est à lui, il a reçu la gloire. Il est digne de recevoir la gloire. C'est ce que Dieu lui a donné. La gloire, la puissance, la sagesse, la force. C'est la même chose Jésus a donné à son Église. La même chose Jésus a donné à nous qui avons cru, la gloire. Non pour que nous puissions nous glorifier, mais lorsque les gens nous voient, ils glorifient Dieu. Lorsque les gens nous voient, non pas ils vont insulter Dieu, mais ils vont glorifier Dieu. L'honneur, un serviteur de Dieu doit être honoré. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons vu? S'il y a des gens qui sont méprisés, ce sont les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Mais moi, j'ai dit assez, cette chose doit changer. Ça va changer. Il est temps que les serviteurs de Dieu soient honorés. Il est temps que les serviteurs de Dieu soient recherchés. Mais ça dépend de la manière dont tu vas t'y mettre, de la manière dont tu vas travailler, de la manière dont tu vas comprendre les Écritures et réclamer tes droits, confesser tes droits. Je suis fort, je suis important, je suis important. Tout le monde peut venir chez moi, tout le monde peut venir chercher la solution près de moi. Nous devons apprendre à parler, à confesser ce qu'il faut, à confesser la parole de Dieu. Tant que tu ne sauras pas confesser la parole de Dieu,
ta vie va rester monotone. Ta vie va rester la même. Rien ne va changer dans ta vie. Confesse la parole. Change ta manière de parler. Et le langage de Dieu. Dieu ne parle que succès. Dieu n'a jamais échoué. Lis toute la Bible. Dieu ne parle que succès. Dieu ne parle que salut. Dieu ne parle que guérison. Dieu ne parle que bénédiction. Dieu ne parle que prospérité. C'est ça, le langage de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Mais comment les enfants de Dieu doivent continuer à parler les négatifs sur leur vie? Il faut que le Seigneur nous aide. Et si tu ne connais pas ton identité, tu vas te comparer à quelqu'un d'autre. Nous devons apprendre à parler le langage de Dieu. Dire comme Dieu. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Christ a imité ce que le Père faisait. Il dit, je fais ce que je vis mon Père faisait. Ou faire. Moi, je dois parler ce que Christ parlait. Il parlait à la nature. Il parlait aux hommes. Il parlait aux démons. Il parlait à la maladie. Il parlait à tout ce qui s'est présenté au-devant de lui. Jésus ne faisait qu'utiliser la parole parce qu'il ne voyait son Père utiliser la parole. Pour faire toutes choses, le Père ne se réfère qu'à sa parole. Et Dieu ne se contredit jamais devant sa parole. Prends, même quand tu pries, apprends à prier les mots, les versets, les paroles de Dieu. Réclame, parle, confesse les paroles dans tes prières. Ce que Dieu a dit, c'est ce que Seigneur, tu as dit dans ta parole. Il est écrit. Et tu pries. Et tu verras les choses venir avec une vitesse dans ta vie. Tu verras les choses se produire dans ta vie. Ne dis pas à Dieu ce que tu as entendu. Parce qu'on t'a critiqué, tu viens dire à Dieu. Non. Dis à Dieu ce que tu sais à propos de la parole. Qu'on me critique ou pas. Qu'on me jette des pierres ou pas. Mais je sais que mon Dieu va dresser une table au devant de mes adversaires. En présence de mes adversaires, mon Dieu va m'élever. Je sais que le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. La médiocrité, ce n'est pas mon partage. Je ne me minimise pas. Et je te dis, ne te minimise pas. Tu as de la valeur. La Bible dit, tu as été racheté au prix du sang de Jésus. Tu es important. Apprends à parler la parole de Dieu. Apprends à dire ce que Dieu te dit. Je vais prier pour toi, afin que Dieu t'aide, afin que le Seigneur te soutienne et que tu commences à avoir cette audace de confesser la parole de Dieu. Mais tu dois apprendre à méditer la Bible. Père, je te rends grâce pour mon frère et ma soeur. Je prie, Père, pour que tu l'aides. Tu l'aides à changer son langage. Regarde comment le langage négatif a impacté sa vie. Aujourd'hui, il souffre. Mais je veux, Seigneur, que ce matin, je veux qu'en ce jour, tu puisses le toucher, que tu changes son vocabulaire, qu'il ait le vocabulaire de Dieu, le vocabulaire de succès, de prospérité et de bénédiction, de grandeur et de croissance, de vocabulaire de sainteté. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, je te rends grâce. Amen.